Hello, hello. Là, on va parler de quelque chose qui est un peu complexe. C'est bizarre, hein. C'est un peu complexe, hein. J'avoue que c'est difficile, hein. Mais bon, je prendrai ce que je peux prendre, hein, ce que je peux comprendre, je vais vous transmettre ça et puis c'est tout, hein. C'est pas, si je comprends pas, ben, je vais pas le faire et puis je vais le faire à un autre moment et puis je vais me documenter, je vais aller dessus, c'est pas compliqué, hein. C'est comme un travail qui est dur et puis après ça se ramollit, hein, à force de chercher, de travailler ça. Donc on est dans le séminaire encore. Je sais pas si vous voyez bien. Voilà. Là je vois bien, si je vois bien le séminaire encore. C'est le séminaire 20, livre 20. Le livre 20. Voilà. Et donc on est, alors c'est Seuil, hein, édition Seuil. On est à la page 111, 112, 113. Là, il y a les nœuds. C'est pour ça que j'ai travaillé la question des nœuds. Alors, le nœud bromé, je ne savais pas ce que ça voulait dire, mais le nœud bromé, qu'est-ce que c'est exactement? Eh bien, figurez-vous, vous allez chercher le nœud bromé. Hein, ben ce sont des notions mathématiques. Alors, vous allez me dire, quel rapport entre la psychanalyse et les mathématiques? Alors, c'est comme tout, hein, quand on veut monter une théorie, il faut que cette théorie soit admise, c'est-à-dire c'est-à-dire dans notre cerveau, il faut que ça aille de soi. C'est-à-dire que, à la limite, qu'on n'a pas besoin d'expliquer, mais on est d'accord, on adhère. Parce qu'il y a des choses qu'on a déjà acceptées, et bien, vaut mieux passer sur le chemin qui est à tracer, au lieu d'aller inventer un chemin qui, là, ça va être très difficile. Alors, c'est vrai que par exemple, dans la théorie lacanienne, il utilise des chemins qui sont déjà tracés, mais c'est vrai que le lien qu'il fait entre ces chemins tracés sont originaux. Voilà. Ces liens sont très, très originaux. Et donc, mais c'est quand même quand on regarde ça en détail, c'est quand même des choses qu'on connaît déjà. Par exemple, bon, c'est des choses, on ne voit pas ça tous les matins, hein, on n'en parle pas. On ne sait pas que ça existe, hein. Bon, moi, j'avais déjà vu les neurones, etc., mais je ne savais pas exactement ce que c'était. En fait, c'est des notions mathématiques, comme je vous disais. Alors, ce que j'ai trouvé, alors, il y a plusieurs notions liées à ce truc, les anneaux. D'abord, c'est des anneaux borroméens. Vous allez voir sur Internet, hein, il y a les anneaux borroméens en rapport avec la théorie des nœuds. Après, il y a le rapport entre les entrelacs. Les entrelacs. Alors, c'est un enchevêtrement de plusieurs nœuds entrelacs. Alors, il y a anneaux borroméens, théorie des nœuds, entrelacs, enchevêtrement de plusieurs nœuds, qui a un rapport avec la topologie. Alors, on parle de topologie aussi chez Freud. Après, il y a les entrelacs browniens. Alors, la théorie des nœuds. Alors, la théorie des nœuds, c'est une branche de la topologie. Alors, dans la théorie des nœuds, il y a la notion de lacet. On voyait le lacet. Le lacet. Alors, dans la notion de lacet, en fait, c'est tout cercle dans le plan euclidien est un lacet. Je n'ai jamais imaginé ça, moi. C'est un lacet. Alors, c'est la notion de lacet, c'est un rapport aussi avec avec la théorie des tresses. Ça, c'est. Ah non! C'est quand même fort, hein, la théorie des tresses. Je ne savais pas que ça existait du tout. Ce que je vous dis là, c'est des choses que j'apprends tout de suite là. La théorie des tresses. Alors, la topologie, c'est une branche de la géométrie qui étudie des objets qui ne sont pas rompus. Alors, peut-être que je me trompe, hein. Enfin, je me trompe. Si je dis une bêtise, c'est pas une très grosse bêtise, hein. C'est vraiment des trucs que j'ai relevés, c'est des notes que j'ai écrites. Je viens de prendre ça sur Internet. C'est en fait la topologie, je ne savais pas ça. La topologie, c'est une branche de la géométrie qui étudie les objets qui ne sont pas rompus. Par exemple, le cercle. Alors après, il y a les entrelacs browniens. Alors, si, quand on conçoit les entrelacs browniens, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est l'idée qui dit que si on enlève, ouais, vous prenez un entrelac de nœuds, hein,
Si on enlève une partie de l'entrelac, tout se défait. Oui, ça se défait. Il suffit d'enlever une partie pour que le tout soit défait. Voilà. Ça, c'est la conception de l'entrelac brownien. Mais ça, c'est mathématique aussi. Alors, pourquoi Lacan a été cherché? Et c'est pas que ces notions qu'il a utilisées, il a utilisé plein d'autres. Alors, concernant ces notions, pourquoi il a été chercher des notions mathématiques pour expliquer symbolique imaginaire et réel? C'est ça, symbolique imaginaire et réel. Alors, moi je pense que quand on construit une théorie, il faut que ça aille de soi et que ce soit évident à un certain niveau. On ne peut pas construire toute l'évidence, hein. Il faut qu'il y ait déjà une partie d'évidence. Et là-dessus, on construit notre théorie. Et la partie d'évidence, c'est les mathématiques. Il y a des choses en mathématiques qu'on conçoit, c'est arbitraire. Voilà. Mais en fait, au niveau de la linguistique aussi, il a utilisé ce qui est arbitraire. Voilà. C'est-à-dire qui est accepté. Il n'y a pas d'explication, il n'y a rien, mais c'est comme ça. Voilà. C'est comme ça. On part sur un socle qui est accepté, qui est arbitraire. Voilà. Ça s'appuie sur rien d'autre que sur l'acceptation. On le conçoit comme ça. Voilà. Il n'y a ni avant ni après, c'est ça. C'est tout. On part de là. Mais dans la théorie lacanienne, il y a beaucoup de choses comme ça, c'est-à-dire en mathématiques. C'est des notions qui font la base. C'est des bases. Voilà. C'est des fondements. Des fondements, et sur ces fondements, on construit le reste. Bon, peut-être que je me trompe. Si je me trompe, envoyez-moi un commentaire, dites-moi, madame, vous vous trompez. Voilà, vous vous trompez, les nœuds broméens, c'est pas ça, etc. Commentez. À plus, bye bye.